Tunataka kusimama kwa ajili ya maombi. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Tasimama tafadhali. Nous voulons prier maintenant. Tunataka kuomba sasa. Après cette adoration et louange, Kisha imabudu na sifa. dis Seigneur, parle à mon cœur. Sema Bwana, sema na moyo wangu. La parole, là où elle est prêchée, Neno pali inahubiriwa, elle produit des effets. inafaa vitu. Les effets incalculables. Vitu haviwezi kuhesabiwa. Nous tous ici, Sisi ote hapa nous sommes les produits de la parole. tunakuwa ni matokeo ya neno. Nous venons de cette puissance. Tunatokea kwa ile uwezo. C'est pourquoi nous voulons dire Seigneur, Ndio maana tunataka kusema Bwana, parle à mon cœur. sema na moyo wangu. Prions ensemble. Tuombe pamoja. Éternel Dieu des armées, nous te confions ces instants. Nous voulons, Père très saint, que tu parles à nos cœurs. Que ton esprit nous soutienne à tous égards. Que ton esprit nous révèle, Seigneur, ce qui est caché en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour ta présence. Baba, aksanti kwa ajili ya wapo wako. Nous te confions ces instants, nous voulons annoncer ta parole. Tunakutolea wakati tunataka kutangaza neno lako. Je fais taire tout autre bruit dans nos cœurs. Minanyamazisha kelele yote mioyoni mwetu. Je proclame la victoire de la croix. Minatangaza ushindi wa msalaba. Ici où nous sommes, Hapa nous tunakuja. avons besoin de ta force physique et spirituelle. Utupatie uwezo ya kimwili na ya kiroho. Donne-nous l'inspiration et la révélation de ta parole. Utupatie ufunuo wa neno lako. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mtaketi. Incline-toi devant ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Ujiname mbele ya jirani wako, mwambie Mungu akubariki. Fais ce souhait-là à haute voix, que Dieu te bénisse. Mwambie Mungu akubariki. C'est tout ce que tu peux dire. Si tu n'as pas quelque chose à donner à un frère, Ni yote unaweza kusema kama una na kitu ya kupatia ndugu. souhaite à cette sœur-là la bénédiction divine. Umutakie ule dada baraka ya Mungu. Amen. Amen. Ce matin, Hii asubuhi j'ai un bon message pour quelqu'un. niko na ujumbe mzuri kwa ajili ya mtu moja. Quand on t'annonce une bonne nouvelle, il faut la recevoir avec joie. J'ai un bon message pour moi et pour quelqu'un. Niko na habari njema kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Nous lirons 3 passages. Tutasoma mashairi 3. Je crois que c'est affiché. Minazani ya kwamba imeandikwa. Nous commençons par Genèse chapitre 15, verset 1. Tunaanza na Mwanzo sura yake ya 15 mstari wa kwanza. Genèse chapitre 17, verset 1. Mwanzo 17 mstari wa kwanza. Genèse chapitre 21, verset 1. Nous commençons par Célestin et puis l'ancien Justin. Tutaanza na Shemashi Celestin kisha mzee Justin. Et je vais vous arrêter là, quelque part. Na tawasimamisha fasi moja. De 1 à 6 à 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Genèse 1, de 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ta maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Sixième verset. 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Amen. 17. 17. Genèse chapitre 17, à partir du premier verset, nous lisons pour la gloire de Jésus. Le nom d'Abraham changé en celui d'Abraham. Non, 17, verset 1. Ah, ok, tu as commencé par le sujet, merci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre.
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Jusque-là. 21. 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui a été né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 ans, de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Parole du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais qu'on acclame bien la parole de Dieu. Nataka tushangilie mzuri neno la Mungu. Les thèmes que je vais partager avec vous ce matin, Kishina tagawana nani hii asubuhi. je l'ai intitulé Dieu contrôle tous les événements de ta destinée. Niliyaita Mungu anaangalia mambo yako yote ya matengenezo. Derrière chaque promesse, Nyuma ya ahadi yote il y a des événements capables de perturber même la destinée, la promesse. kuna mambo inaweza kuharibisha matengenezo hata ahadi. Quand vous constatez, quand vous regardez les hommes ou les femmes qui portent des grandes promesses, dans leur destinée, ces hommes sont perturbés et dérangés. Mukaangalia wanaume na wanawake wanakuwa na maadhi katika matengenezo yao, wanaangaishwa. Mais Dieu contrôle tous les événements. Lakini Mungu anaangalia mambo yote. Je dis, Dieu va contrôler tous tes événements pour te faire arriver à la destination. Minasema Mungu ataangalia mambo yote ja kukufikisha kule uko naenda. Écoutez la vérité. Sikilieni ukweli. La première observation. Kitu ya kwanza nilitambua, aucun événement n'arrêtera le plan de Dieu dans ta vie. Hakuna mambo hata moja itasimamisha matengenezo ya Mungu maisha yako. Donnez-moi un amen bien. Amen. Que ce soit un événement négatif ou positif. Ingawa mambo mzuri au mubaya, aucun événement hakuna mambo hata moja ne peut arrêter ce que Dieu a décidé sur toi. inaweza kusimamisha kile Mungu alitayarisha juu yako. Et j'ai la foi et le courage de t'annoncer que tout ce que Dieu a dit, tu le toucheras et tu le vivras et tu le verras. Niko na imani na uhodari ya kukwambia ya kwamba ile Mungu alisema utayaishi na kuyagusa. Car nous voyons les témoins de cela que Dieu a utilisé dans l'histoire. Wakati unaona mashuja wana Mungu alitumia katika hadithi. Ils ont connu des événements, des trahisons, des rejets, des événements douloureux, mais le plan de Dieu a subsisté. Waliishi magumu, walikataliwa, lakini matengenezo ya Mungu ilidumu. Ce n'est même pas ton état actuel qui peut arrêter le plan de Dieu dans ta propre vie. Haiko hata hali yako ya leo inaweza kusimamisha matengenezo ya Mungu maisha yako. Ni la fournaise ardente. Wala tanuru ya moto. Comme dans le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Kama kwa mfano ya Sadiraki, Meshach na Abednego. Ni la fosse au lion comme dans le cas de Daniel. Wala simu ya simba kwa mfano wa Danieli. Ni la mer rouge dans le cas de Moïse et le peuple. Wala bahari mwekundu kwa mfano ya Musa na taifa. Aucun événement hakuna mambo hata ne peut moja arrêter inaweza kusimamisha ce que Dieu a écrit pour toi. kile Mungu aliandika kwa ajili yako. Donne-moi un amen. Amen.
Tu es porteur de l'écriture de Dieu. unakuwa na andiko ya Mungu. Aucune circonstance ne pourra effacer cela. Hakuna ajira hata moja naweza kuzimisha Et ile. je t'annonce que ta destinée s'accomplira. Nous acclamons le Seigneur parce que ça va s'accomplir. Mina kutangazia ya kwamba matengenezo yako yatatimizika na tunamshangilia Bwana. Amen. Amen. Nous entrons dans ce que nous venons de lire. Tunaingia katika ile tunatokea kusoma. Après ces événements, Kisha mambo hii. ces événements n'est pas dans le chapitre 15. Hii mambo iko katika sura ya 15. Ça se trouve dans le chapitre 14. Iko katika sura ya 14. Les événements de guerre. Mambo ya vita. Il y a des rois qui ont combattu Abraham. Kuna wafalme walipigana na Abrahamu. Il a combattu plusieurs rois. Alipigana na wafalme wengi. Frères et sœurs, Ndugu na dada, tu connaîtras plusieurs ennemis, utakuwa na wadui wengi, mais tu les vaincras au nom de lakini Jésus-Christ. utawashinda kwa jina la Yesu Kristo. Tes amis ne t'aideront point. Wadui warafiki wako hawatakusaidia. C'est tes ennemis qui vont te pousser dans les plans de Dieu. Ni maadui watakusukuma matayarisho ya Mungu. J'ai contrôlé tous les mots dans ce chapitre 14 et 15. Ninyanganya matamko yote katika hii sura ya 14 na 15. On dit Abraham vainqueur de plusieurs rois. Wanasema Ibrahimu akashindwa wafalme wengi. Là, je comprends une vérité, frères et sœurs. Pale naelewa ukweli moja ndugu na dada. Le niveau de ta destinée est proportionnel au niveau du combat. Kipimo ya matengenezo yako inakuwa sawa sawa na kipimo ya vita yako. Est-ce que tu as suivi ça? Unafuata hii. Même le niveau de ton combat est proportionnel au niveau de la destinée. Hata kipimo ya vita yako inakuwa sawa sawa na kipimo ya matengenezo yako. Une grande destinée Matengenezo kubwa entraîne plusieurs combats de haut niveau. inachokoza pia mapigano kubwa ya juu. Ce sont des rois qui s'étaient mobilisés pour combattre Abraham. Ni wafalme walikusanya juu ya kupigana na Ibrahimu. Mais il est sorti vainqueur. Lakini alitoka mshindaji. Je suis venu dire à quelqu'un qui est pourchassé par plusieurs combats, tu sortiras vainqueur. Nilikuja kuambia mmoja anafukuzwa na vita mingi, utatoka mshindaji. Dans ces combats-là, Katika ile mapigano tu sortiras vainqueur. utatoka mshindaji. Je vais voir la main des vainqueurs, tu sortiras vainqueur. Utatoka mshindaji. Dieu contrôle chaque chose. Mungu anaangalia mambo zote. C'est une grâce de connaître Dieu dans ta vie. Ni neema ya kumjua Mungu katika uzima wako. Satan a un but en te pourchassant. Shetani iko na shabaha wakati anakufukuzia. C'est pour t'arrêter. Ni juu ya kukusimamisha. Mais Dieu a un autre but. Lakini Mungu ako na shabaha ingine. C'est pour te former, t'encourager, te donner de l'espérance. Ni juu ya kukutia moyo, kukutia taraja uende mbele. Des fois, j'aime les combats. Wakati ingine napenda mapigano. Dieu me donne des muscles spirituels dans les combats. Mungu ananipatia mishipa ya kiroho katika mapigano. Tu sortiras vainqueur de la fournaise, même de la fosse au lion. Utatoka mshindaji katika tanuru hata shimo ya La simba. mer rouge, tu la traverseras et tes ennemis seront engloutis. Bahari mwekundu utayavuka na maadui zako watamezwa. J'ai dit tes ennemis seront engloutis, ils verront comment tu vas traverser. Mimi nasema maadui wako watamezwa, wataona vile utavuka. Nous acclamons le Seigneur. Tunamshangilia Bwana. Dieu a un but en permettant les combats, c'est pour te donner un caractère. Mungu ako na shabaha wakati anaruhusu mapigano, ndio kufanya tabia yako. Amen. Amen. Maintenant, ça c'est l'introduction. Hii ni kiingilio. Nous entrons brièvement dans la matière. Tunaingia kwa ufupi kabisa katika fundisho. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Biblia inasema kisha mambo haya neno la Mungu kafunuliwa kwa Ibrahimu katika ono. Suis-moi bien. Unifate mzuri. La parole de Dieu lui était adressée dans une vision. Neno la Mungu lisema naye kwake katika ono. Il lui dit trois choses. Akamwambia vitu tatu. Abrahamu, ne crains pas. Usiogope. Je suis ton bouclier. Mimi ni ngabo yako. Et ta récompense na malipo yako sera très grande. Itakuwa kubwa sana. Ça Dieu dira à un homme. Mungu anamwambia mtu hivi. Ne crains pas. Usiogope. Je suis ton bouclier. Mimi ni ngabo yako. Cédric vient. Cédric utakuja. Celui-ci c'est un louangeur, un adorateur. Huyu ni mwabudu, ni mtu wa sifa. Je vais te poser la question, je vais répondre pour gagner le temps. Nitakuuliza lakini mimi mwenyewe nitajibu cha kuomboa wakati. Dieu, Mungu te dire ça. Anakuambia hivi. Ne crains pas. Usiogope. Je suis ton bouclier. Mimi ni ngabo yako. Ta récompense malipo yako
ne sera pas grande, mais très grande. haitakuwa kubwa, itakuwa kubwa sana. Toi, en tant qu'adorateur, Wewe kama mwabudu qu'est-ce que tu vas faire? utafanya nini? Tu vas te prosterner, Utajinama n'est-ce pas? chini vile. Dieu te dire ça, Mungu anakuambia hivi, utapika magoti. tu vas t'agenouiller. Tu vas dire à Fallon, viens ici. Utamwambia mke wako, Fallon, Donc- finis les combats. mapigano yanamalizika. Dieu m'a dit, moi, Mungu aliniambia mimi, ne crains pas, usiogope, ne crains pas. usiogope. Tous les combats que nous avions, Mapigano yote tulikuwa nayo, le Créateur Muumbaji m'a dit, aliniambia ne crains pas. usiogope. Et encore, Tena aucune arme ne pourra nous percer. hakuna hata silaha moja inaweza kututoboa, Parce que Dieu se porte garant comme notre bouclier. sababu Mungu anatitoa kama ngabo yetu. Dieu ne s'arrête pas là. Mungu asisimamie pale. Il dit ta récompense sera très Anasema grande. malipo yako yatakuwa kubwa sana. Cette parole, Hii neno elle est valable dans cette salle. inawezekana Pour tout muichumba. celui qui est venu. Kwa yeyote Ne alikuja, crains pas. usiogope. Dieu sera ton Mungu bouclier atakuwa ngabo yako et ta na récompense. malipo yako. Ici à Lubumbashi, Hapa Lubumbashi, à Kinshasa, Kinshasa, dans ce monde, Mudunia partout hii, où tu partiras, pale pote ta utaenda, récompense malipo yako sera visible. itaonekana. Dieu lui dit ça. Mungu anamwambia vile, Même moi, hata mimi je vais tomber face contre terre. mitanguka kifundi, Je vais adorer Dieu. mitamwabudu Je Mungu, vais réunir les enfants. mitakusanya watoto, Je vais organiser une fête. mitafanya karamu, Parce que Dieu l'a sababu dit. Mungu aliyasema. Dieu l'a dit. Mungu aliyasema. Amen. Amen. Dieu l'a dit. Mungu aliyasema. Ça, Écoutez maintenant. Mushiki. Écoutez. Toutes ces trois paroles, Hii maneno yote tatu ne les bouge pas. haimutikisike, Il n'adore pas. asiabudu, Il ne s'exclame pas. asishangae. Pourquoi? Kwa nini? C'est une parole dure à une personne Ni neno moja iko ngumu kwa mwanadamu, qui est brisée amevunjwa par une parole, na par neno un problème. na mambo, Ça ne les bouge pas. asitikisike. Tu me dis ne crains pas, Unaniambia nisiogope, mais j'ai une parole. niko na neno moja. Ici où nous sommes, hein, Hapa tunakuwa chaque personne kila mtu a un problème. eko na mambo. Regardez ce qu'Abraham va dire. Angalieni kile Ibrahimu alisema. Abraham répondit, Ibrahimu akajibu, Seigneur, Bwana, dans tout ça, katika mambo yote hii que me donneras-tu? utanipatia nini? Je m'en vais sans enfant. Naenda bila watoto Et l'héritier de ma maison, na mrithi wa nyumba yangu c'est ni Eliezer. Eliezeri. Voici, tu ne m'as pas donné une postérité. Tazama kunipatia uzao. Cette parole a cogné quelqu'un, le cœur de quelqu'un qui a une difficulté qui l'écrase. Hii neno inagonga mtu moja, eko na magumu, inamukanyanga. Il a un problème Eko na mambo qui l'écrase. inamukanyanga. Seigneur, tu me dis ça. Bwana unaniambia hivi, Que me donneras-tu? utanipatia nini? Dieu a une direction Mungu eko na uongozi pour assurer Abraham. cha kumhakikishia Ibrahimu. Mais Abraham se trouve dans une logique Ibrahimu anajikuta magumu moja d'incrédulité. ya kutokuamini. Tout ce que tu dis, Yote lo nasema mais que me donneras-tu? utanipatia Je vais nini? dire à quelqu'un ce Tambia matin, mmoja hii tout ce asubuhi, que je dis yote nasema produira un miracle dans ta vie dans les jours à venir. muujiza maisha yako masiku ijayo. Que me donneras-tu? Utanipatia nini? Il a un problème Eko na mambo de sa postérité. ya uzao Il wake, a un problème eko na mambo ya d'accouchement. kuzaa, Il a un eko na problème. mambo Sa femme est stérile. mke wake ni Je suis tasa. venu dire à quelqu'un Nilikuja kuambia qui a un mmoja, problème. uko na mambo. Oui, tu as un problème. Ndio, uko na mambo. Mais il y a une vérité. Lakini kuna Toi ukweli qui as un moja, problème, uko na mambo, tu ne mourras pas par ce problème. hautakufa na ile mambo. Donne-moi un amen. Amen. Tu ne mourras pas par ce problème. Hautakufa kwa ile Avant mambo. ta mort, Kabla ya kufa tu kwako, enlèveras les problèmes. Mungu atatosha ile mambo. Avant la fin de ce culte, Kabla ya mwisho ya tu ibada, enlèveras les Mungu problèmes. atatosha ile mambo. Donnez-moi un amen. Amen. Avant décembre, Décembre. décembre, ton problème sera enlevé. Mambo yako yataondoshwa. Ton problème sera enlevé. Mambo yako yataondoshwa. Il réagit parce qu'en connaissance de code, mais tu me dis ne crains pas ta postérité, tout ça. Mais j'ai un problème. Anajibia kwa kujua magumu yake, unanijibu niko na magumu. Il a un problème. Eko na mambo. En discutant, Kwa kuzungumuza,
Dieu ne lâche pas la discussion. Mungu asiache ile mazungumzo. Il continue à parler. Akaendelea kusema. Ce matin, Hii asubuhi Dieu continue à te parler. Mungu anaendelea kusema Il nawe. t'a tellement parlé. Alisema sana Même nawe. ce matin, Hata hii asubuhi il te dit ne crains point. anakuambia Je usiogope. suis ton bouclier. Niko ngabo yako. Ta récompense Malipo yako sera grande. itakuwa kubwa. Sera grande. Itakuwa kubwa. Dieu ne le laisse pas. Mungu asimwache. Dis-toi, tu es incrédule. Wewe hauamini. Je te parle, tu ne crois pas. Nakwambia uamini. Tu es incrédule. Hauamini. Dieu ne dit pas tout ça. Mungu asiseme vile vyote. Dieu ne le suit pas dans sa logique. Mungu asitembee mwakili yake. Dieu ne te suivra pas dans la logique d'incrédulité. Mungu asitakufuata mwenendo yako ya kutokuamini. Le but de ma prédication, Shabaha ya mahubiri yangu c'est de sortir de ta logique d'incrédulité. kukutosha mwile akili yako ya kutokuamini. Abraham a conclu, c'est fini. Abrahamu alisema inamalizika. Je n'ai pas besoin de tout ça. Sihitaji vile vyote. J'ai besoin d'un enfant. Mimi nahitaji mtoto. C'était une priorité. Ilikuwa ni kia lazima. Ce matin, Hii asubuhi Dieu va affronter ton problème. Mungu atapambana na mambo Je dis yako. bien, Dieu va affronter ton Mungu problème. atapigana na mambo yako. Je suis sûr et certain. Mimi nahakikishwa Il y a kabisa quelqu'un kuna qui a mmoja un problème eko na mambo dans son foyer, nyumba dans son yake, travail, mukazi dans yake, son corps. mumwili Il y a wake, quelqu'un qui a un problème kuna au niveau mambo, de sa famille. jamaa yake. C'est pourquoi il m'envoie ce Kama matin. nituma hii Tu asubuhi ne seras pas écrasé par ces problèmes-là au nom de Jésus. hautakanyangwa na ile mambo kwa jina la Yesu. Votre ami n'est pas bien. Tu ne seras pas écrasé par ces problèmes. Hautakanyangwa na ile mambo. L'avenir d'Abraham se trouvait dans ces trois mots. Maisha ya Ibrahimu ilikuwa mwima tamko tatu. Il ne se prosterne pas. Asikujinama. Un message adressé à quelqu'un qui a un problème grave. Ujumbe kapewa kwa mmoja kuna mambo ya nguvu sana. Dieu dit non. Mungu anasema hapana. On ne se sépare pas comme ça. Hatutaachana hivi. J'aime Dieu. Mimi nampenda Mungu. Il n'est pas comme ton grand-père. Ana kama babu wako. Des fois, il n'est même pas comme ton père. Ana kama baba yako. Ton père va te laisser. Baba yako atakuacha. Kijingi, tu ne comprends rien. Bumbafu, tu n'écoutes rien. Dieu fait une autre démarche. Mungu anafanya mwenendo ingine. Il est en train de faire la démarche. Eko anafanya mwenendo. Qu'est-ce qu'il fait? Nini anafanya? Il le sort au dehors. Anamutosha nje. Parce qu'il était enfermé dans son problème. Sababu alifungwa katika mambo yake. Il le sort au dehors. Akamtosha nje. Il arrive dehors. Akafika nje. Il dit, regarde au ciel. Anasema tazama mbinguni. Virgule. Nukta mkato. Regarde au ciel. Angalia mbinguni. Ce mot Itamko est très capital. ni ya lazima sana. Regarde au ciel. Angalia mbinguni. Ce matin, Hii asubuhi tu as tellement regardé aux hommes. unaangalia sana kwa watu. Tu as tellement regardé aux amis. Unaangalia sana kwa marafiki. Tu as tellement regardé à ta tribu. Unaangalia sana kwa kabila lako. Regarde au ciel. Angalia mbinguni. David dit, Daudi anasema, je lève mes yeux vers les montagnes. ninaamsha macho yangu mbinguni. D'où me viendra le secours? Msaada utatoka wapi? Le secours me viendra de Msaada l'Éternel. utatokea kwa Bwana. Ce matin, Hii asubuhi cesse de regarder aux hommes, ils sont limités. Regarde au trône de Dieu, il y a la solution définitive. acha kuangalia kwa watu wanakuwa na mipaka. Angalia kukiti ya enzi ya Mungu, atakupatia jibu inadumu. Il continue à lui dire, Anaendelea kumwambia, ce n'est pas Eliezer, c'est celui qui sortira de toi. haiko Eliezeri ni ule atatoka kwako. Seigneur, Bwana il regarde au ciel. akaangalia mbinguni. Il dit, regarde au ciel. Akasema angalia mbinguni. Compte les étoiles si tu peux les compter. Hesabia nyota kama utaweza. Il regarde au ciel, il voit les étoiles. Akaangalia mbinguni anaona manyota. Il ne sait pas compter les bienfaits de Dieu. Asikuweza kuhesabia mema ya Mungu. Et quand il regarde au ciel, Wakati anaangalia mbinguni, la Bible dit, il fut fortifié. Biblia inasema akatiwa nguvu. Il dit au Seigneur, Akamwambia Bwana, je suis reconnaissant à toi. mimi nakuwa na shukrani kwako. Ce qui n'a pas dit,
quand Dieu est venu, Kila siku sema wakati Mungu alikuja, Dieu lui promet de regarder au ciel. Mungu akamwaitia angalie mbinguni. Dans notre destinée, Katika matengenezo si yetu, nous voulons voir l'accomplissement de notre destinée, kama tunataka kuona matengenezo yetu kutimizika, regardons au ciel. tuangalieni mbinguni. Pour ta maladie, regarde au ciel. Je ugonjwa wako angalia Pour ton mbinguni. problème, regarde au Je ciel. mambo yako angalia mbinguni. Il le sort. Akamtosha. Dieu ne le laisse pas en suspense. Mungu asikumwacha katika matatizo, Il le conduit au dehors. akamuongoza nje. Dieu ne te laissera jamais en suspense. Mungu atakuacha katika maulizo. Dans ces problèmes, il ne peut pas te laisser seul. Katika ile mambo asitaweza kuacha pekee. Et quand il regarde au ciel, tu ne peux pas compter. Telle sera ta postérité. Wakati anaangalia mbinguni anashindwa kuhesabia, na ile ndio atakuwa uzao wako. Cette action lui donna la confiance. Hii tendo ikamupatia tumaini. La Bible dit Abraham eut confiance à l'Éternel. Biblia inasema Ibrahimu akamtumainia Bwana. Parce que Dieu lui avait parlé. Sababu Mungu alisema naye. Un autre but de ma prédication. Shabaha ingine ya mahubiri yangu. Je m'adresse aux hommes et aux femmes découragés. Mimi naambia wanaume na wanawake wenye kupungukiwa. Regardez au ciel. Angalieni mbinguni. Dieu répondra à vos préoccupations. Mungu atajibia kwa mahitaji yenu. Les hommes sont limités. Watu wanakuwa na mipaka. Ils peuvent nous aider et nous critiquer. Wanaweza kutusaidia na Ils kutusingizia. peuvent nous aider et nous laisser en cours de route. Wanaweza kutusaidia kutuacha njiani. Mais celui qui a programmé la destinée ne te laissera jamais en cours de route. Lakini ule alitengeneza matayarisho yako atakuacha njiani. Maintenant, la parole est venue, il devait attendre. Sasa neno ilikuja, yeye alipasha kongojea. Il devait attendre. Alipasha kongojea. Dans ces moments d'attente, Kwa ile wakati ya kongojea, il attendait ce que Dieu lui a dit. aliongojea kile Mungu alimwambia. Comme nous attendons tous ici. Vile sisi wote tunaongojea hapa. Un jour, j'aurai un enfant. Siku moja tapata J'aurai un mtoto. travail. Tapata kazi. Je serai nommé. Mitapewa cheo. Je serai établi. Mitapangwa. Devant ces moments d'attente, Ile wakati ya kongojea, il est surpris par un autre événement. akashutushwa na mambo ingine. C'est la naissance d'Ismaël. Ni kuzaliwa kwa Ismaeli. Ça va casser sa patience. Ilivunja uvumilivu wake. Et lui-même a fait une erreur. Na yeye mwenyewe alifanya kosa. Lui et sa femme. Yeye na mke wake. Écoute, Sikiliza. vous les frères mariés, Nini wa ndugu mwenye kuoa? il faut écouter la femme. Inabidi kumsikia mke. Il ne faut pas tout suivre. Haibidi kufanya vyote bila nakwambia. Je ne me contredis pas. Mimi sijikani kwa kile nasema. C'est Sarah qui va induire son mari en erreur. Ni Sara alimuingisha mume wake kwa kosa. Après avoir observé les circonstances. Kisha kuangalia majira. Dans le chemin de la destinée. Katika njia matengenezo yao. Cette femme manque la patience. Huyu mke alikosa uvumilivu. Ne prends pas de raccourcis. Hapana ukamata njia mfupi. Sois patient. Uwe mvumilivu. Sois patient. Uwe mvumilivu. Si tu vas avoir un ministère, Kama unapenda kuwa na huduma, sois patient. uwe mvumilivu. Si tu vas avoir un mariage stable, Kama unahitaji ndoa iko imara, sois patient. uwe mvumilivu. Au nom du Seigneur, Kwa jina la Bwana, dis à ton voisin, sois patient. ambia jirani wako uwe mvumilivu. Les impatients Wakukosa uvumilivu, ont raté le but. walikosa shabaha. Ne prends pas de raccourcis. Hapana ukamata njia mfupi. Ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Kile Mungu anasema atakitimiza. Ne fabrique pas la bénédiction dans la destinée. Dieu a la vraie récompense pour toi. Hapana kutunga baraka katika matengenezo. Mungu ako na malipo yako. Ismaël est né dans l'impatience d'Abraham et sa femme. Ismaeli alizaliwa kwa kukosa uvumilivu wa Ibrahimu na mke wake. Si la prophétie traîne, Kama unabii unakawia, la Bible dit attends-la. Biblia inasema uyaongojee, Elle s'accomplira certainement. itatimizika hakika. Elle court à son accomplissement. Ikunenda kutimizika. C'est comme si la prophétie a des pneus. Ni kama vile unabii iko na mipeto. Elle est en train de courir pas à la direction de quelqu'un d'autre, mais en ta direction pour l'accomplissement. Iko na kimbia, iko na kuja kwako juu ya kutimizika. Il a été impatient.
alikosa uvumilivu. Ismaël est sorti. Ismaeli alitoka. Là encore, je comprends une chose. Pale naelewa tena neno moja. Ce n'est pas le raccourci d'Abraham. Haiko njia mfupi ya Ce n'est Ibrahimu. pas l'impatience de Sarah Haiko kutokuvumilia kwa Sara. qui va bloquer le plan de Dieu. Kutazuizwa matengenezo ya Il n'y a Mungu. aucun élément sur la terre Hakuna hata kitu moja duniani. qui bloque. Toi, tu mourras que quand tout sera accompli. Il n'y a rien qui va bloquer l'accomplissement. Wewe utakufa wakati yote tatimizika. Hakuna kitu kitazuia matimiziko. Il a été impatient. Alikosa uvumilivu. Ne fabrique rien. Usitunge kitu. Je m'adresse aux jeunes ministres. Minaambia vijana katika huduma. Vous qui voulez servir le Seigneur. Nyinyi mnapenda kumtumikia Bwana. Quand vous imitez les autres, ils ont voyagé, ils ont fait tout ça, ils ont construit des églises, ils ont des vêtements et des véhicules. Regardez-les, c'est leur temps. Dieu a de grandes choses pour vous qui patientez, qui attendez. Wakati mnaangalia wale wanamitangulia, wanasafiri wako na magari, ni wakati yao, muvumilie. Et puis tu dis non, il va m'épouser. Unasema hapana atanioa. Cet homme-là est marié? Ule mume eko na bibi. Non, ils vont divorcer. Hapana wataachana atanioa mimi. Qui t'a dit qu'ils ont divorcé? Na alikwambia wataachana. Et cet homme-là ment. Na ule mtu anasema ongo. Et quand tu vas te marier, Wakati utaolewa, à cause de ton impatience, kwa ajili ya kukosa uvumilivu tu wako, vas rater la destinée. utakosa matengenezo Alors yako. ce matin, Hii asubuhi, attends la prophétie. ongojea unabii. Sois patient. Uwe mvumilivu. Isaac, Isaka tu le verras au nom de Jésus-Christ. utamwona kwa jina la Yesu Kristo. Nous acclamons le Seigneur. Tunamshangilia Bwana. Nous entrons dans le chapitre 17. Tunaingia katika sura ya 17. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Wakati Ibrahimu alikuwa na miaka 99, 99 ans, 99, Dieu lui apparaît. Mungu akamwonekania. Cette fois-ci, Sasa hivi, pas dans une vision. hapana katika ono. Dieu lui apparaît clairement. Mungu anamwonekania wazi wazi. Il ne lui adresse pas une parole. Asimwambie neno. À cet âge-là, Kwa ile umri ya miaka, Dieu comprend Mungu anaelewa qu'il a la maturité. ya kwamba anesha kukomea. Les choses de Dieu demandent aussi la croissance dans la maturité. Vitu vya Mungu vinaomba pia kukomea. Donnez cette église à un jeune homme de 25 ans, 27 ans. Kugawanya hii kanisa kwa kijana wa miaka 25, 27. Il va tout fouler par terre. Ataangusha vyote kuharibisha. Dieu t'attend. Mungu anakongojea. Il veut que tu atteignes un niveau Anataka upande kwa hatua moja de la connaissance de sa personne. ya ufahamu wa Mungu wake. Dieu prépare ton cœur Mungu anatayarisha moyo wako. parce qu'il prépare une grande Na bénédiction. anatayarisha baraka kubwa. Tu es encore bébé spirituel. Ingali mtoto mchanga kwa Tu kiroho. dois grandir. Unapaswa kukomea. Dieu connaît le temps qu'il a fixé. Mungu anajua wakati ile alipanga. Il connaît les jours de ta bénédiction. Anajua siku ya baraka yako. Alors sois patient. Basi uwe mvumilivu. Et quand il atteint cet âge, Na wakati anafika kwa ile umri ya miaka, Dieu lui apparaît. Mungu akamwonekania. Amen. Amen. Voici le deuxième point fort de ma prédication. Tazameni nukta ya pili ya nguvu ya mahubiri yangu. Il lui dit encore trois choses. Akamwambia tena vitu tatu. Il lui dit, Akamwambia Abraham, Abrahamu, je suis le Dieu Tout-Puissant. niko Mungu mwenyezi. On peut répéter le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu tout-puissant. Dieu se présente de cette façon-là. Mungu anajijulisha kwa ile namuna. Il voulait lui dire, Alitaka kumwambia il y a plusieurs dieux, kuna miungu wengi. mais moi je suis différent de ces dieux. Mimi niko tofauti na wale wengine. Sais-tu que toi, Unajua kwamba wewe tu pleures pour rien, unalia bure, tu trembles pour rien, unatetemeka bure devant les sorciers, les petits dieux. mbele ya walozi na tunyungu Ton tudogo. Dieu à toi, Mungu wako wewe il est le Tout-Puissant. ni Mungu mwenyezi. Donne-moi un amen, il est le Tout-Puissant. Ni mwenyezi. Dieu se présente comme ça. Mungu anajijulisha vile. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Niko Mungu mwenyezi. Il lui dit, marche devant ma face. Anasema tembea mbele ya uso wangu. Il y a beaucoup d'enseignements que je vais donner dans la semaine de prière. Kuna mafundisho mingi taleta kwa wiki ya maombi. Si la deuxième parole marche devant ma face, Kama kwa neno la pili tembea mbele ya uso wangu. et sois intègre. Na uwe mkamilifu. Ça, je saute, je vais
focaliser ma pensée sur les Dieu Tout-Puissant. inaruka na tia mawazo yangu kwa Mungu Mwenyezi. Comment est-ce qu'on peut connaître les Dieu Tout-Puissant? Je, tunaweza kumjua Mungu Mwenyezi? Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Kuna vitu mingi ndugu na dada. Beaucoup de vérités. Kuna ukweli mingi. Beaucoup de réalités. Kuna ukweli mingi Qui nous montrent que Dieu est différent des autres. Il est le Tout-Puissant. inatuonyesha kwamba Mungu ako tofauti na wengine, tena ni Mwenyezi. Mais je vais vous présenter deux choses Lakini tewajulisha vitu mbili qui différencient Dieu des autres dieux. vinamtofautisha Mungu na miungu zengine. Notre Dieu, Mungu wetu il a des choses qu'on ne trouvera jamais chez un autre Dieu. eko na vitu hatutakutaka kamwe kwa Mungu mwingine. Premièrement, Ya kwanza, il est omniscient. anajua mambo yote. Il est omnipotent. Anakuwa mwenyezi. Dieu, Mungu il connaît tout. anajua vyote. Les deux éléments Ile manukta mbili les différencient des autres dieux. ile mutofautisha na miungu zingine. Notre Dieu est omniscient. Mungu wetu anajua vyote. Il sait tout. Anajua vyote. Même ton problème ce matin. Hata mambo yako ya asubuhi. Moi je te prêche. Mimi nakuhubiri. Je ne les connais pas. Sijui. Dieu sait tout. Mungu anajua vyote. Anna a dit dans la prière. Ana alisema katika ombi. Tu connais tout. Unajua vyote. Même les problèmes que tu as. Hata mambo kunayo. Ce matin Dieu connaît. Asubuhi Mungu anajua. Moi je ne connais pas. Mimi sijui. Celui qui connaît. Ule anajua. Il a la capacité de résoudre ton problème. Eko na uwezo wa kujibia mambo yako. Dieu est partout. Mungu ako pali pote. Satan n'est pas partout. Shetani asiko pali pote. Même quand tu vas traverser l'homme de la vallée de la mort, Dieu sera avec toi. Atavuka bonde ya kiburi ya mauti. Sache-le. Pamoja na uyajue. Même dans les bureaux là on ne veut pas de toi, Dieu est là. Hata mwile ofisi wa kupende Mungu eko pale. Même quand tu es dans l'avion, Dieu est là. Hata wakati katika ndege Mungu eko pale. Même quand tu es malade à Sendwe, Dieu est là. Hata wakati unagonja kusendwe Mungu eko pale. Quand tu traverses la famine, Dieu est là. Wakati unapita kwa njaa Mungu eko pale. Il est le Dieu tout-puissant. Yeye ni Mungu mwenyezi. Il est capable Anaweza de résoudre tous les problèmes kujibia mambo qu'un zote. homme peut connaître. Mtu ile mtu Il anaweza sait kupata. tout. Anajua Il vyote. connaît tout. Anajua vyote. Il fait toutes choses nouvelles. Anafanya vitu vyote Le fait vipya. que Dieu connaît mon Mungu problème, anajua mambo yangu. je l'acclame parce qu'il va résoudre mon problème. Il va résoudre mon problème. Atajibia mambo yangu. Il connaît tout. Anajua vyote. Et puis il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Anasema mitatia agano yangu katikati yangu na wewe kisha mitakuzidisha zaidi. Je te multiplierai à l'infini. Mitakuzidisha kwa milele. Dieu dit ça à un homme. Mungu anambia mtu C'est hivi. ainsi qu'Abraham Na ni vile Ibrahimu se prosterne. akajinama, Il reconnaît Dieu. akamtambua Mungu. Dieu l'enseignait, l'amenait à le reconnaître qui il est. Mungu alimfundisha, alimupeleka mjue yeye ni Et d'où nani. tu rencontreras Dieu, tu le connaîtras, tu vas te prosterner, tomber face contre terre. Wakati utakutana na Mungu utamjua, utaanguka kifundi. Abraham tomba sur sa face et lui dit, Ibrahimu akaanguka kwa uso wake akamwambia, Dieu lui dit, Mungu akamwambia, tu deviendras, utakuwa. tu deviendras. Utakuwa. C'est une prophétie que je lance à quelqu'un. Ni unabii natangazia mmoja. Avec Dieu, Pamoja na Mungu tu deviens ce que tu n'as jamais été. unakuwa kile au yakujaka kamwe. Qui croit à cela? Nani anaminia Tu ile? deviens ce que tu n'as jamais été. Unakuwa kile au yakujaka kamwe. Au milieu de nous, Katikati yetu il y a des PDG, kuna ma-PDG, il y a des ministres, kuna il y a mawaziri, des pasteurs, kuna il y a mapastori, des femmes qui vont accoucher. kuna wake watazaa. Donne-moi un amen. Amen. Avec Dieu, Pamoja na tu Mungu deviens ce que tu n'as jamais été. unakuwa kile au Avec yakuwaka. Dieu, Pamoja na tu deviens Mungu ce qu'on n'a jamais soupçonné. unakuta kile awawazi yake. Non, votre amen n'est pas bien. Avec Dieu, Pamoja na Mungu tu deviens ce qu'on n'a jamais imaginé. unakuwa kile awawazi yake. Avec Dieu, Pamoja na Mungu avec Dieu, pamoja na tu Mungu deviens ce que tu n'as jamais rêvé. unakuza kile au Il yalotaka. lui dit, tu deviendras, Utakuwa une multitude. uwingi. Oh, j'aime le Seigneur. Namupenda Bwana. Écoutez-moi bien. Munisikilize Il ne vizuri. faut jamais, Haibidi dans kama la vie sur la terre, katika maisha hapa mépriser duniani un être humain, kudharau mwanadamu, mépriser quelqu'un, kudharau
Tu ne connais pas ce qu'il deviendra après ma prédication. Tu ne connais pas ce qu'il deviendra à la fin du mois. Tu ne connais pas ce que je deviendrai à la fin de l'année. Avec Dieu, on devient ce qu'on n'a jamais imaginé. Alors que cette parole se manifeste dans votre vie, tel que tu es là. Tu es une surprise. Tes ennemis verront ce que tu n'as jamais été. Qui croit à cela? Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Tu deviendras. Tu deviendras ce que tu n'as jamais été. On ne t'appellera plus Abraham. Ton nom sera Abraham. Dieu est en train de le changer. J'ai dit ceci. Il y a une partie de la génération qui connaissait cet homme comme Abraham. Mais la dernière génération l'ont découvert comme Abraham. La manière dont on te voit aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras dans 3 mois. C'est pourquoi il faut respecter les voisins. Dis à ton voisin, voisin, bonjour. Dieu a un modèle de ce que tu seras. Il prend l'indigent. Il tire la poussière aux yeux de tout le monde. Il sait là où il va te mettre. Dieu sait là où il va te mettre. Il prend l'indigent. Il le fait asseoir. Il le fait asseoir. Laisse Dieu te fasse asseoir parmi les grands. Il va le faire. Dans 5 minutes, je termine. Amen. Amen. Et puis, Dieu est derrière sa parole. Le verset 21. L'Éternel se souvient de la parole qu'il avait dite à Sarah. Tu auras un enfant. Frère, Dieu ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles nous sommes. Il parle ignorant les circonstances parce qu'il voit la réalité et la vérité qui va apparaître dans le futur. Mungu ashangalia ke mwile majira tuko. Yani angalia kumbele, anaona bila tatimiza kwa masiku ya kesho. Dieu se souvient. Mungu akakumbuka de ce qu'il avait dit à Sarah. Ile alimwambia ka Sara. Et l'Éternel a accompli pour Sarah. Bwana katimiza kwa ajili ya Sara Ce qu'il avait dit. Ile alisema. Allez, ne déchirez pas vos carnets. Endeni mshipasue buku yenu. S'il te dit je te guérirai, il va te guérir. Kama nakwambia atakuponya, atakuponya. S'il te dit toi tu iras loin, tu iras loin. Kama nakwambia utaenda mbali, wewe utaenda mbali. Ne combat personne. Usipiganishe mutu. Ne trahis personne. Usikosee mutu. N'empoisonne personne. Usitilie mutu sumu. Ne tue personne. Usiue mutu. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Il est tellement fidèle. Zaidi ni mwaminifu. Ce qu'il t'a promis dans la destinée, matengenezo yako, tu le vivras. Utayaishi. Tu le vivras. Utayaishi. Et puis quand je suis arrivé, wakati nilifika, cette fois-ci j'avais les kilos pale nilikuwa sasa na uzito de lui dire. Ya kumwambia, je priais. Niliomba. Et je vis en vision. Na niliona katika onyo. Dieu m'avait parlé. Mungu aliniambia qu'on travaillera ensemble. Tutatumika pamoja. Et tu as accompli cela. Na Mungu aliyatimiza hili. Sa femme dit, mke akasema, ça c'est la vérité. Hii ni ukweli. Parce que nous voyons les fruits. Sababu tunaona matunda. Je dis à une personne, mimi naambia mtu mmoja, les jours qui viennent, siku zinakuja, tu vivras les fruits de la promesse de Dieu. Utaishi matunda ya ahadi. Donne-moi un amen, 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 amen. Amen. Tu vivras les fruits de la promesse de Dieu. Utaishi matunda ya ahadi ya Mungu. Et puis, kisha, vous savez, mnajua, quand Dieu lui dit, là nous en 9 ans. Wakati Mungu anambia na miaka 99. Nous en 9 ans. 99. Et après, kisha, Isaac va naître. Isaac akazaliwa. Abraham a 100 ans. Ibrahimu yuko na miaka 100. Vous savez, il arrive des moments. Unajua inafika kwa wakati nyingine. Dieu fait comment? Mungu anafanya. Il approche la prophétie. Anakaribisha, anafupisha unabii. Il dit, si je laisse le temps, anasema kama mimi narefusha tena wakati, je vais le perdre. Nitampoteza. Entre 99 et 100 ans, il y a combien de?
Katikati ya miaka 99 na miaka 100. Reçois ça, c'est ta prophétie. Pokea hii ni unabii wako. Il ne reste pas une année. Akubaki mwaka moja. Au cours d'une année, Dieu va accomplir sa parole. Il va accomplir sa parole. Il va accomplir sa parole. Il va accomplir sa parole. Au courant de cette année-là, Dieu va changer le cœur de ton mari. Dieu va changer ton statut. Dieu va manifester son plan. Dieu accomplit la parole. Dans 2 minutes, je termine. Dieu se souvient. Je fais une prière. Seigneur, souviens-toi de cet homme. Souviens-toi de cette femme. Souviens-toi de cette femme. À la naissance d'Isaac, son fils, Sarah dit à Dieu. Sarah dit. Sarah dit ça. Sarah akasema hivi. Dieu, Mungu, tu m'as fait un sujet de rire. Unanipatia kishina ya kucheka. Tu as perdu le temps de dire amen. Unapoteza wakati ya kusema amina. Dieu, Mungu, tu m'as fait un sujet de rire. Unanipatia kishina ya kucheka. Au courant de cette année, kwa hii mwaka, Dieu te donnera un sujet de joie. Mungu atakupatia kishina ya furaha. Cette femme qui pleurait toutes les nuits. Huyu mke alilia kila usiku. Cette femme qui était humiliée par Agar. Huyu mwanamke alinyenyekezwa na Agari. Quand Agar a conçu, wakati Agari alipata mimba, 3 mois après, miezi 3 baadaye, elle a poussé le ventre. Akapeleka tumbo mbele. Elle prenait la main d'Abraham akamata mkono wa Ibrahimu pour humilier Sarah. Cha kumnyenyekeza Sarah. Sarah pleurait. Alilia Sarah à cause de ce qu'elle était. Kwa ajili ya kila alikuwa. Mais elle a ouvert sa bouche. Lakini alifungua kinywa elle a dit, Dieu, alisema Mungu, tu m'as fait un sujet de rire. Ulinipatia kishina ya kucheka. Et puis elle continue. Kisha akaendelea. Sarah dit, Sarah akasema, qui aurait dit nani aliweza kusema à Abraham kwa Abrahamu que Sarah allaitera des enfants? Ya kwamba Sarah atanyonyesha watoto? Qui aurait dit nani aliweza kusema quel est ce médecin qui allait dire que ta femme va concevoir? Munganga anaweza kusema mke wako atapata mimba? Qui aurait dit nani aliweza kusema quand la chose viendra, wakati kitu kitafika, ça sera une surprise? Itakuwa mshutusho. Tous les médecins de l'époque, waganga wote wa wakati, personne ne pouvait encourager Sarah. Même dit à Abraham, ta femme va concevoir. Dans la destinée, ce qui est possible aux hommes, ce qui est possible aux médecins, ce qui est possible aux pasteurs, sera impossible à toi. Sera impossible à Dieu. Je termine en disant que Dieu te donne un sujet de rire. Que Dieu te donne un sujet de rire. Veuillez vous lever, que Dieu vous donne un sujet de rire. Que Dieu vous donne un sujet de joie. Acclamons le Seigneur. Que Dieu te donne un sujet de témoignage. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne un sujet de témoignage. C'est ainsi que tous les événements n'ont pas bloqué la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham. Isaac est venu. J'ai dit à une personne, Isaac est en route. Tu le verras au nom de Jésus. Maintenant on va faire une prière. Que tous les événements placés par Satan n'aient pas d'impact sur toi.